Les carnets de Philippe Bertin. Scène de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des scènes de crime en Normandie. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'une des plus terrifiantes, l'une des plus cruelles et des plus tragiques que la Normandie ait jamais connue au cours de ces 50 dernières années. C'est l'histoire de la disparition de 3 enfants, Dalila, 5 ans, Morad, 4 ans, et Mehdi, 2 ans, dont on retrouva un jour d'août de 1980 les cadavres à l'intérieur de l'appartement familial d'un immeuble HLM du Havre. Ces 3 enfants, on le saura un mois après les faits, ont été tués par leur propre mère. Ils sont morts asphyxiés dans l'incendie qu'elle avait elle-même provoqué pour mettre fin à leur jour. À l'époque, il y a 40 ans de cela, ce drame infanticide mit tout un quartier et toute une ville en émoi. Cette jeune mère de famille, Christine Leroux, épouse d'Akaoui, 26 ans, fut condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité par les jurés de la cour d'assises de Rouen. C'était en février 1983. Quand le verdict fut prononcé, Christine, la maman des 3 enfants disparus, s'effondra dans le box de la cour d'assises. Et quand on lui posa la question, juste avant le verdict, « Madame, avez-vous du chagrin ?» Elle répondit « J'ai beaucoup de remords. » J'ai sous les yeux les photos des 3 enfants. Ils ont tous les 3 la même bouille, de grands yeux noirs, de jolis sourires. La petite Dalila, 5 ans, est bien coiffée. Elle a une raie au milieu. Ses 2 frères ont tous les 2 une coiffure un peu désordonnée. J'ai une autre photo d'eux, alors qu'ils sont plus jeunes. Ce qui frappe, ce sont leurs très grands yeux, tout ronds. Que s'est-il donc passé pour que ces 3 bambins connaissent tous les 3, côte à côte, dans leur sommeil, une fin de vie aussi tragique? Pour comprendre ce qui a bien pu se passer dans l'appartement de la rue Pierre-Sémard, au Havre, c'est au pied de la voie ferrée, à l'entrée de la ville, tout près du stade de foot Océane. Il faut remonter au 20 août 1980. C'est un mercredi. Cette journée, d'ailleurs, restera comme une date importante dans l'histoire de la chanson française. On apprit en effet ce jour-là la mort subite à Tahiti du chanteur très populaire Joe Dassin, victime d'une crise cardiaque à la terrasse d'un bistrot de Papeete. Donc, au petit matin du mercredi 20 août 1980, Christine d'Akaoui, la maman des 3 enfants, se précipite soudainement dans la chambre de ses enfants. Elle appelle au secours son mari Bouchaïd, qui lui, à cet instant, dort profondément. Le père de famille est cheminot, il est garde-barrière. Il a travaillé tard une bonne partie de la nuit et n'est rentré à l'appartement au 3e étage de l'immeuble de la rue Pierre-Sémard que sur le coup de 5 heures du matin. Christine insiste pour le réveiller. Elle hurle. La chambre des enfants est emplie de fumée. C'est une vraie fournaise. En fait, c'est le matelas en mousse sur lequel dorment les 3 bambins qui s'est consumé. Bouchaïd tente l'impossible. Il essaie de sauver tant bien que mal ses enfants, mais c'est peine perdue. C'est trop tard. Il témoignera plus tard en disant « La fumée était opaque, je ne voyais rien, elle me prenait à la gorge, c'était épouvantable. Je ne discernais pas mes enfants tant la pièce était obscurcie. » Ces mots sont relatés dans les journaux de l'époque au Havre. Le père effectue auprès de ses 3 enfants les gestes des premiers secours, mais il doit se rendre à l'évidence. Tous les 3 sont morts. Mes enfants sont morts, je n'ai plus rien. Ce jeune père de famille qui a la trentaine, ce mercredi 20 août 1980, sa vie vient de basculer dans l'horreur absolue. J'ai retrouvé une photo de lui le jour du drame. Il est avec son épouse. Lui, il a le regard dans le vide. Elle fixe l'objectif du photographe. La photo est parue dans la presse avec cette simple légende « Christine Leroux et son mari, Bouchaïd, le jour du drame ». Ce drame,
Tout un quartier au Havre le vit intensément à l'époque. Les hommages sur place se multiplient. Dans la presse, on relate cette incroyable histoire, la mort de ces 3 innocents emprisonnés dans leur sommeil par les fumées d'un incendie dont on n'explique pas tout à fait l'origine. La mère des 3 enfants, Christine, semble aux yeux de beaucoup détachée de tout cela. Sans doute est-ce le contre-coup du choc terrible qu'elle a vécu. C'est ce que disent ses plus proches voisins, comme si le drame qu'elle vient de subir, elle et son mari ne la concernaient que de loin. Ce sont pourtant ses enfants qui ont disparu, ces enfants qui sont morts côte à côte dans leur chambre. Une enquête de la brigade criminelle est alors menée. Les enquêteurs cherchent en effet à savoir ce qui a bien pu se passer. Ils soupçonnent en réalité qu'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle. Les experts appelés à se rendre sur place le jour de la découverte des 3 cadavres sont formels. L'incendie n'a pu être provoqué par un problème électrique. Il s'est passé autre chose. Autre chose, oui, mais quoi ? La mère de famille est entendue, on lui demande de se souvenir, d'essayer de se souvenir. Elle pense qu'un de ses enfants a pu jouer, c'est ce qu'elle dit, avec une allumette. Et c'est ce qui aurait provoqué l'incendie. C'est une explication qui ne convainc pas vraiment les enquêteurs. Difficile en effet d'imaginer qu'un des 3 enfants puisse avoir craqué une allumette en pleine nuit. Ça ne tient pas. Alors quelle explication ? Au fil de l'enquête, l'étau se resserre et finalement, un mois presque jour pour jour après le drame, le 22 septembre 1980, interrogée à nouveau au commissariat central du Havre, la jeune mère de famille finit par craquer. Oui, c'est elle qui est à l'origine de cet incendie. Elle l'avoue. Elle voulait en finir et se suicider, emportant avec elle ses 3 enfants. Mais pour quelle raison voulait-elle mettre fin à ses jours ? C'est ici que l'affaire prend une autre dimension. En fait, Christine, qui a eu un enfant d'une précédente union et qui se prénomme Nathalie, elle était d'ailleurs absente lors du drame car en vacances chez sa grand-mère, ne supporte plus la vie qu'elle mène avec son mari. Elle n'est pas heureuse, dit qu'il est violent et que la vie avec lui devient de plus en plus insupportable. Au fil des interrogatoires, sa version des faits et ses explications varient. On l'a dit mythomane et psychologiquement fragile. Elle aurait envisagé, dit-elle, un suicide collectif avec les 3 enfants qu'elle a aimés mais qu'elle n'a pas vraiment désirés. La nuit où elle a mis le feu à la chambre, en glissant une feuille de papier journal allumée sous le matelas où dormaient ses 3 enfants, elle voulait s'allonger près d'eux pour en finir. C'est ce qu'elle dit. Les enquêteurs ont du mal à la croire. Certes, la vie du couple Bakaoui battait de l'aile à ce moment-là, mais surtout Christine avait un amant. Et c'était un collègue de travail de son mari, avec qui elle souhaitait d'ailleurs refaire sa vie et qu'elle s'apprêtait à rejoindre. Après l'enterrement de ses 3 enfants, son mari s'étonnera d'ailleurs de ne pas la voir revenir auprès de lui. Elle s'est volatilisée. On apprendra plus tard qu'elle avait en fait décidé de rejoindre son amant précisément. Mais revenons à cette scène de crime, puisqu'il faut bien l'appeler ainsi, dans cette chambre d'enfant, le matin du 20 août, le mercredi. Christine racontera elle-même la scène devant les jurés de la cour d'assises. À 5h30, mon mari est rentré du travail et s'est couché. Un peu plus tard, je me suis habillé, coiffé, maquillé. Dans la bibliothèque, j'ai pris un journal plié en 4 et je suis allé dans la chambre des enfants. J'ai enflammé le journal sur un côté et je l'ai posé sur le côté droit du lit de Dalila. J'ai attendu quelques instants que ça se consume. J'attendais aussi pour m'évanouir avec eux. Le président lui fait alors cette remarque. Mais pourquoi vous êtes-vous habillé si tôt et pourquoi étiez-vous parfumé ? Christine répond, je voulais être propre pour mourir avec eux et même parfumé. En fait, elle ne va pas mourir avec eux car, dira-t-elle, je n'ai pas eu le courage de rester. Je suis sorti de la chambre en fermant la porte. On connaît la suite, la pièce enfumée et les cadavres de ces 3 bambins que leur père tente de sauver, mais en vain. L'histoire de Christine, coupable de cet infanticide, c'est aussi l'histoire d'une enfant
abandonnée et qui fut élevée par une mère nourricière. Cette mère nourricière, Madame Suzanne Lecordier, viendra témoigner à la barre du tribunal. Le ménage ne marchait pas, il y avait toujours des disputes. Christine m'avait dit qu'elle voulait se suicider. Elle aimait beaucoup ses enfants, mais elle était malade, dépressive. Et si j'avais su qu'elle en était à ce point, je les aurais élevés, moi les enfants, dit Suzanne Lecordier. Dépressive, Christine, qui ne voulait pas autant d'enfants avec son mari, dut aussi subir une intervention gynécologique la rendant stérile. Elle expliquera que son mari, lui, ne voulait pas entendre parler de contraception. En février 1983, c'est en tailleur bleu, les cheveux tirés en arrière, serrant dans sa main gauche un petit mouchoir qu'elle s'est présentée devant les assises du tribunal de Rouen. Elle avait le teint très pâle. Elle a essayé de raconter encore ce jour du drame, a dit ne pas être elle-même quand tout cela s'est produit. Je ne savais pas ce qui se passait. Je suis reparti de la chambre sans me rendre compte de rien pendant 20 minutes. Et puis j'ai entendu la radio et j'ai crié « Il y a le feu !» J'étais dans un vide total. C'est un crime de lâche, a dit l'avocat général au moment de son réquisitoire. La jeune Christine Leroux, épouse d'Akaoui, fut condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de ses 3 enfants. C'est la seule peine qui peut sanctionner la mort de 3 jeunes enfants à l'aube de leur vie par la main perfide et lâche de celle qui devait le plus les protéger, a conclu l'avocat général. Christine Leroux s'est effondrée. J'ai beaucoup de remords, a-t-elle dit à la présidente du tribunal, Noël Montez. Beaucoup de remords. À très bientôt pour une nouvelle scène de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest.